mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le rideau s'est refermé sur la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. 11 nouveaux accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Un nouvel avion dans la flotte de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, la 320. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est fortement impliqué dans l'achat de cet avion, a pu le visiter après une escale à Ouagadougou où il était pour le 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et puis, le général Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées françaises, a rendu sa démission ce matin pour divergence de point de vue avec le président français Emmanuel Macron. Il a tout de suite été remplacé par le général François Lecointre. Commençons par cette information. Un conseil des ministres va se tenir ce mercredi après-midi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Lors de ce conseil, il sera entre autres questions du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui vient de s'achever à Ouagadougou et des 8e Jeux de la francophonie qui débutent vendredi prochain ici à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier de Ouagadougou au Burkina Faso où il a pris part à la 6e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le rideau s'est refermé sur la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. 11 nouveaux accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Awa Touré. Les travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao démarre le 15 septembre prochain. C'est l'une des décisions phares de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Un accord a été signé entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le groupe Bolloré. Le coût du projet est estimé à 262 milliards de francs CFA. 10 autres protocoles d'accord ont également été signés. Il s'agit notamment de la création d'un cadre permanent de concertation des chefs de gouvernement, d'un mémorandum d'entente sur la sécurité, de la mise en place de fonds d'amitié pour la promotion de la femme et de la jeune fille et l'insertion des jeunes. La coopération et l'assistance mutuelle en matière d'énergie électrique et le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou ont aussi fait l'objet d'accords. Au thème des travaux de cette 6e conférence du TAC, le président du Faso a salué l'esprit de fraternité qui a marqué les échanges. Ce sommet a été une excellente plateforme pour explorer et défricher de nouveaux domaines de coopération, démontrant à souhait notre commune volonté d'aller toujours et encore plus loin pour mieux servir les intérêts de nos populations respectives. Monsieur le Président, au sortir de cette rencontre, une des grandes satisfactions est de noter qu'aujourd'hui comme hier, la ferme détermination et l'engagement de nos deux pays à travailler ensemble et en parfaite symbiose sont plus que jamais intacts. C'est l'expression d'une volonté politique clairement affichée et assumée en toute responsabilité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour sa part félicité de la qualité des travaux. Les résultats auxquels nous sommes parvenus démontrent clairement la volonté de nos deux pays et de nos deux gouvernements à œuvrer de concert afin de parvenir à une coopération dynamique et mutuellement bénéfique. Notre détermination commune à renforcer davantage l'axe de coopération Yamoussoukro-Ouagadougou est réaffirmée à travers les résultats de cette 6e conférence. Nos gouvernements devront maintenant continuer sur la bonne lancée et redoubler d'efforts en vue d'atteindre dans les meilleurs délais notre objectif d'offrir un cadre de vie amélioré et sécurisé à nos populations.
Un autre acte de cette 6e édition du TAC, la signature par les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré du communiqué conjoint. Le 7e TAC est prévu pour se tenir en juillet 2018 à Yamoussoukro. Awa Touré, nous vous proposons les réactions de quelques participants à cette 6e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous envisageons notamment une coopération dans le système, une coopération au plan de la mutualisation des applicatifs informatiques, ce qui est unique. Aujourd'hui, chacun de nos pays produit des applicatifs propres à son administration, mais il se trouve que nos administrations sont relativement proches, nos environnements sont relativement proches, nos populations sont relativement proches, et nous pourrions donc, en divisant par 2 le coût de ces applicatifs, donc avoir des solutions qui marchent de part et d'autre. Dans le domaine postal également, nous avons une coopération très forte. Le Burkina est probablement la première destination au niveau des mandats provenant de Côte d'Ivoire. Donc pour cela, nous avons dû établir un partenariat qui est beaucoup plus fort que celui que nous avons avec d'autres pays et qui permet donc à chacune des 2 postes de travailler de la meilleure façon. On peut dire que depuis le 30 juillet 2016, les populations qui occupaient le parc du Mont-Peko sont sorties. Il est question que ces populations, grâce à un programme de réinsertion et un plan de contingence, puissent revenir au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a rempli toutes ses obligations. Il reste maintenant la question du retour volontaire. Et il y a un premier contingent de 200 personnes qui va très bientôt rentrer au Burkina et les autres vont suivre. Nous avons aussi avec mon collègue analysé un peu comment gérer les ressources en eau que nous partageons en commun et mis en place un comité pour aborder ces questions de façon intégrée et amener des actions conjointes pour lutter contre le braconnage des grandes espèces et pour faire en sorte que la faune, le trafic illicite des espèces protégées soit dans une synergie commune mieux protégée. Très souvent, nos jeunes nous disent écoutez, nous sommes fatigués d'être l'avenir, nous souhaitons être le présent. Je pense que c'est ce que les chefs d'État ont compris, ont décidé d'inscrire à l'agenda de ce TAC la mise en place d'un fonds pour adresser aussi bien les problèmes d'emploi au niveau du Burkina, que bien les problèmes d'emploi au niveau de la Côte d'Ivoire. Ultérieurement, dans un échange bilatéral entre mon collègue du Burkina et moi-même, nous procéderons à l'analyse du détail, à l'effet de savoir quel est le montant que nous allons mettre dans ce fonds. Nous avons arrêté la décision conjointe pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de facilitation du commerce, du transit et du transport. Et nous nous sommes félicités de la réalisation du poste juste apposé de contrôle au niveau de l'Alé-Rabat, au niveau de la frontière. Et nous avons recommandé que tout ce qui concerne les tracasseries au niveau des postes frontaliers puisse cesser, et ceci afin d'augmenter de façon substantielle les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui, il est plus question de nous engager pour lutter contre la grippe aviaire qui sévit au Burkina et qui à un moment donné aussi a sévi en Côte d'Ivoire. Donc nous avons pris la décision d'écrire à l'Office international des épizooties afin de nous permettre de disposer d'un atout, par exemple faire en sorte que nous puissions être déclarés pays indemnes de la grippe aviaire. Parlons maintenant avec Traoré Mahamadou Awa Touré des chantiers majeurs lors de ces traités d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Depuis 2014, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a décidé de franchir un nouveau cap, celui de la réalisation de projets structurants dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires.
3 ans après. Qu'en est-il de l'état d'avancement de ces chantiers majeurs? Il a été décidé donc de poursuivre l'autoroute qui arrive à Yamoussoukro, donc de poursuivre cette autoroute jusqu'à Ouagadougou. Nous avons lancé les travaux du tronçon Yamoussoukro-Tiébissou. Le tronçon Tiébissou-Boaké, les études techniques sont terminées. En ce qui concerne la section donc Boaké jusqu'à Feke-Sédougou, jusqu'à la frontière donc, du Burkina, les études techniques sont très avancées et je pense que nous sommes à la recherche de financements. Du côté burkinabé, les études sont avancées donc, de Ouagadougou jusqu'à la frontière ivoirienne. Sur la partie ivoirienne, pour ce qui reste, c'est environ un peu plus de 1058 milliards qu'il faut. Du côté burkinabé, environ 1200 milliards. Donc ce sont des investissements importants. Mais vous savez que la route précède le développement. Si on veut pouvoir avoir des échanges plus rapides entre nos deux pays, il faut donc pouvoir développer cette autoroute-là, qui est donc facteur de développement. La réhabilitation donc du chemin de fer Abidjan, Ouagadougou, Kaya et son prolongement à Tambao. Il s'agit de réhabiliter pour 400 millions d'euros donc le chemin de fer et le prolonger à Tambao. Depuis 4 ans, les discussions ont chopé sur un certain nombre de points. Il nous avait été demandé de tout mettre en œuvre pour lever les blocages, donc ce qui a été fait. Nous sommes persuadés que les travaux vont commencer donc bientôt. Il est prévu de les lancer donc, le 15 septembre. Pour ce qui est de l'approvisionnement en énergie électrique et en hydrocarbures du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire, les choses avancent également. On livre à peu près une capacité de 80 MW aujourd'hui au Burkina Faso, notre pays frère. Nous allons augmenter graduellement cette capacité à 90 et on espère un peu au-delà à partir de 2018. Le Burkina a un secteur minier qui est très demandeur d'électricité et la Côte d'Ivoire pourrait jouer un rôle plus important dans les années à venir dans ce secteur. Au niveau des hydrocarbures, nous avons un contrat de 175 000 tonnes aujourd'hui et nous voulons continuer à accroître nos échanges avec ce pays frère. Des avancées notables qui consolident davantage la fraternité ivoiro-burkinabé. Même s'il reste encore du chemin à faire, de Batero, artistes et maîtres paroliers burkinabés, demeurent convaincus que les projets routiers et ferroviaires finiront par voir le jour. Laisse-moi te dire que le TAC, ce n'est pas une question de tic au tac, parce que qui va loin ménage bien sa monture. Awa Touré, deuxième grand titre de cette édition. Il y a un nouvel avion dans la flotte de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Il s'agit de la A320. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est fortement impliqué dans l'achat de cet avion, a pu le visiter après une escale à Ouagadougou où il était pour la 6e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Francis Boifo. L'avion A320 de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire que le président de la République Alassane Ouattara a visité a été fabriqué dans les usines du co-leader de la construction aéronautique mondiale, Airbus. Je félicite le général Koulibaly, le conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire et bien sûr le ministre des Transports. C'était une belle acquisition. Nous avons travaillé pour ça. Nous avons réussi à organiser des prêts avec la Banque africaine de développement, mais le gouvernement ivoirien a largement contribué. Donc il faut que cette société soit rentable. Un appareil Airbus A320 flambant neuf, acquis par une compagnie nationale, une première en Afrique subsaharienne. L'événement se fête avec le groupe musical Magic System en plein vol. Élan patriotique oblige. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci, oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci, oublie tes soucis. Oh, 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 oh.
Avec 144 places à bord, des sièges et des cabines modernes, une économie en carburant et une meilleure performance au décollage, le nouvel avion d'Air Côte d'Ivoire est une fierté nationale. Je suis fier d'avoir un outil performant, tout neuf. On sent encore l'odeur de cuir et tout. Et franchement, c'est un grand honneur et un plaisir pour moi de faire ce premier voyage. Une compagnie aérienne forte repose sur le business plan, mais aussi et surtout sur la qualité de ses ressources humaines. Et les autorités ivoiriennes le savent. À ce sujet, des jeunes sont en formation pour le compte de Air Côte d'Ivoire dans les universités européennes. Francis Boifo, l'ouverture officielle du village des Jeux de la francophonie situé dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse et des sports est prévue pour ce mercredi avant la cérémonie d'ouverture. Voyons la belle ambiance, très belle ambiance qui prévaut à l'INJS. Et c'est avec Isaïo Tchonan. Marcouri, Institut national de la jeunesse et des sports. Ce site abrite le village des Jeux de la francophonie. À 3 jours de l'ouverture des Jeux, l'établissement présente un visage reluisant. 33 bâtiments R+2 sont sortis des terres et des anciens rénovés. Ce mardi, avec l'arrivée des premières délégations sur le site, il y règne une belle ambiance. Le centre artistique Crimbo, en pleine prestation, permet de jauger la température des jours à venir. On est vraiment heureux et on souhaiterait que ça se passe comme ça de temps en temps chez nous. Je suis dans le bain, je m'amuser comme je dois. Je suis dans le show même, dans le show de francophonie, je suis dans le show. Et je prie même encore pour que ça puisse bien marcher. Non loin de cette frénésie des tam-tams, les mamans, les tatas et les papas du village des Jeux se préparent à offrir le sourire aux délégations qui vont arriver. Notre rôle ici, c'est d'accueillir tous les participants des différents pays qui arrivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bien les installer pour que leur séjour se passe très bien. Tout se passe bien pour le moment et les délégations viennent, mais vraiment c'est au fur et à mesure, tout doucement. Mais nous sommes là, nous sommes sereines, on attend. On le voit, les Ivoiriens sont prêts à vivre pleinement ces Jeux. Le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF, est à la tâche pour que ces Jeux soient une véritable fête. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, en collaboration avec le Conseil national de la lutte contre la vie chère, a organisé une conférence de presse hier mardi pour présenter 2 émissions. C'est combien est le consommateur, et ces émissions pour but de sensibiliser la population sur les prix des denrées alimentaires à Stoutouré. Ousmane est un opérateur économique. La réglementation sur l'affichage des prix des denrées alimentaires est pour lui une exigence. Il faut se mettre à la place des clients, parce que nous sommes des clients quelque part. C'est bien beau que quand on va dans un endroit, dans une boutique, et que déjà on voit le prix, on peut se décider ou pas, parce qu'on va pour acheter. Et puis c'est par rapport aux moyens. Donc si déjà on peut déjà voir le prix déjà affiché, on se décide. Contrairement à Ousmane, dans plusieurs marchés de la place, des étalages... Nous vous proposons maintenant ce communiqué de la présidence de la République, communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, le ministre Patrick Hachi, que nous écoutons maintenant. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 19 juillet 2007 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly est nommé Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef de gouvernement, le président de la République a signé un décret
portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, préfet hors grade, Sidiki Diakité, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, M. Pascal Abina Kouakou, ministre de la Fonction publique, M. Issa Koulibaly, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, au titre de la présidence de la République, M. Abdourahmane Sissé est nommé conseiller spécial auprès du président de la République. Par ailleurs, le Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra ce mercredi 19 juillet 2007 à 17 h au Palais de la Présidence de la République, fait à Abidjan le 19 juillet 2017. Voilà, et c'était le communiqué de la présidence de la République, communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, le ministre Patrick Achichi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et nous revenons sur cet élément. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME en collaboration avec le Conseil national de lutte contre la vie chère a organisé une conférence de presse hier mardi pour présenter 2 émissions. C'est combien le consommateur, ces émissions ont pour but de sensibiliser la population sur les prix des denrées alimentaires. Astou Touré. Ousmane est un opérateur économique. La réglementation sur l'affichage des prix des denrées alimentaires est pour lui une exigence. Il faut se mettre à la place des clients, parce que nous sommes des clients quelque part. C'est bien beau que quand on va dans un endroit, dans une boutique, et que déjà on voit le prix, on peut se décider ou pas, parce qu'on va pour acheter. Et puis c'est par rapport aux moyens. Donc si déjà on peut déjà voir le prix déjà affiché, on se décide. Contrairement à Ousmane, dans plusieurs marchés de la place, des étalages demeurent toujours sans prix affiché. Et pour cause. Depuis longtemps, on n'affiche pas les prix. On vend comme ça, ça paye. Quand la grande vient, on lui donne le prix. 200, 100 francs, et puis elle prend. Si les clients, quand on les vend à Tulo, on peut les vendre, ça va nous arranger. Mais il y a d'autres qui viennent, ils veulent pour 50, pour 100 francs, ils veulent détail. Bon, si on dit on vend Tulo à tout le monde, pas là pour payer Tulo. La fluctuation des prix sur les marchés est une réalité que vivent les populations au quotidien. Elles en appellent à une implication véritable des décideurs pour réglementer le secteur. Les prix ne sont pas affichés, lui la vient donne pour son prix, lui la vient donne son prix, ça nous balance un peu quoi. Donc on ne comprend rien. Je viens essayer sans le marché, il ne peut pas payer quelque chose de bon. Je me donne mon argent. Donc je dis à tous, on va nous aider pour que nous envoyons nos marchés soient un peu parfaits pour que les enfants vont manger, c'est tout. Le coût élevé de la vie et son impact sur les populations ont amené le gouvernement à mener plusieurs actions, dont la création du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Et récemment, un décret pour baisser le coût du loyer fixé à 2 mois d'avance et 2 mois de caution. Également le plafonnement de certaines denrées de première nécessité. Dans la même veine, le Conseil national de lutte contre la vie chère et le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME ont procédé au lancement de 2 émissions télé. C'est combien et le consommateur. C'est combien est un hebdomadaire d'environ 4 minutes sur la réalité des prix des denrées pour inciter à vendre au juste prix. C'est une émission à destination des consommateurs pour aider à vendre et à acheter au juste prix, tout en apportant les éléments pour décoder les mécanismes des marchés en Côte d'Ivoire. Le consommateur, quant à lui, est un mensuel de 26 minutes sur diverses thématiques de la vie courante. Donc chaque mois, un thème découlant des principaux postes de dépenses des ménages en Côte d'Ivoire est retenu et développé autour des questions que posent les consommateurs durant l'émission. Comme thématique qui sera abordée, nous avons la thématique de l'alimentation. Il y a la question des produits vivriers, les produits manufacturés,
Pourquoi ça varie constamment? L'objectif est entre autres d'informer les populations sur les mécanismes généraux, aider à développer un comportement responsable et vulgariser les dispositions législatives de protection du consommateur. Toute autre chose à présent, l'école militaire préparatoire technique de Bingeville a organisé sa fête à école marquée par le baptême de la 71e promotion et la remise de prix aux meilleurs enfants de troupe pour la session 2016-2017. Abou Sanogo. Chantant gaiement et marchant au pas cadencé, les élèves de la 71e promotion des enfants de troupe en fin de cycle s'immobilisent devant les officiels avant de mettre un genou au sol, preuve qu'ils sont prêts pour leur baptême. Cette consécration des élèves de la terminale marque l'aboutissement de 6 années d'études au sein de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingeville. Vous devez être apte à entrer dans un monde réel et non virtuel. Vous devez être prêt à assumer des responsabilités et à relever des défis. Parrain de la promotion probité, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a félicité le trio encadrement militaire, enseignants et élèves pour les excellents résultats de l'école. Gardez toujours en vous les valeurs enseignées dans cette école et soyez toujours les meilleurs dans tous les domaines. Vous n'avez pas le droit à l'échec, car la Côte d'Ivoire, malgré les années de crise, vous aura donné ce qu'elle vous avait promis, à savoir un environnement sécurisé pour couvrir votre adolescence studieuse. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des prix aux meilleurs élèves de l'année scolaire 2016-2017. Ainsi, de la 6e à la terminale, les plus méritants ont reçu des tableaux d'honneur et des prix. Ont été distingués de manière spéciale l'enfant de troupe Paul Neba Edi Ibrahim, de la première C, champion d'Afrique des Olympiades de mathématiques, et l'enfant de troupe Amoa Congras Emmanuel, qui a obtenu une moyenne de 18,17 en classe de 4e, soit la plus forte moyenne depuis la création de l'école militaire préparatoire technique de Bingeville. Tout ça, je le dois au travail, à mes différents sacrifices. Comme on le dit, l'effort fait l'effort. 22 personnels de l'EMPT, au nom du chef de l'État, ont été distingués. L'école militaire préparatoire technique de Bingeville, dans l'attente des résultats du baccalauréat, a obtenu un score de 100% aux examens du BEPC et du BT, édition 2017. Un reportage signé à Boussanogo. Il s'est tenu un atelier sur les consultations citoyennes organisé par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Objectif de cet atelier est recueillir les avis des populations sur la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré, Wilfried Herman Djivé. Élaborer un rapport sur la perception des citoyens et acteurs de développement sur la gouvernance en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la CNMAEP, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et ce par le canal d'un atelier de consultation citoyenne qui aura aussi pour but de recueillir les avis des populations. Cette manifestation est la dernière phase du processus de collecte d'informations. Nous avons eu la phase de sensibilisation. Après cette phase de sensibilisation, nous avons eu à mener des enquêtes institutionnelles, des enquêtes ménages, des enquêtes entreprises. Tout ça pour pouvoir collecter des informations descriptives, statistiques, pour pouvoir produire le rapport. Une initiative saluée par les participants et membres de la société civile. Pour une fois, on donne la parole à la population de s'exprimer sur les différentes thématiques. Il faudrait d'abord qu'il y ait assez de sensibilisation, assez de consultation pour que celui qui n'a pas assez d'informations sur le mécanisme d'évaluation, je vais parler de la communauté à la base, puisse avoir assez de ces informations-là. Les consultations citoyennes ont déjà débuté depuis le 7 juillet 2017. Elles se dérouleront sur 3 semaines dans 6 grandes villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan, Bouaké, Gagnoa, Korogo, Mans et Abangourou.
Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a initié un atelier national sur la biodiversité. Cet atelier a pour objectif d'examiner les textes de l'avant-projet de loi pour la conservation des diversités biologiques. Frédéric Oulaï, Abou-Sadogo. Plus de 17 000 espèces animales, végétales et aquatiques sont en voie de disparition. Disparition due à l'action de l'homme sur la nature. Devant la dégradation de la diversité biologique, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement et les experts environnementaux renforcent les mesures de protection, d'où la tenue d'un atelier de validation de l'avant-projet de loi, avec pour objectif l'examen des textes de l'avant-projet de loi pour la diversité. L'atelier, c'est surtout pour valider l'avant-projet de loi qui va permettre à l'État d'encadrer l'utilisation de la diversité biologique. On essaie d'avoir vraiment une approche globale qui permettent de donner des orientations. Il aborde différents aspects de la diversité biologique, comment protéger les milieux aquatiques, comment préserver les espèces qui sont déjà menacées, quelle amende il encourt, quelle peine de prison il encourt. Les ONG et la société civile affichent leur volonté à accompagner les autorités dans la réglementation des lois de protection de la biodiversité. Quelquefois, on ne se rend pas trop compte, mais il y a beaucoup de choses qu'on perd. Cela est important de prendre ces lois et même sensibiliser la population pour la protection. Plusieurs conventions relatives à l'atteinte des objectifs sont mises en œuvre avec les partenaires au développement durable. 71 acteurs clés du domaine environnemental prennent part à cet atelier. Et nous allons terminer cette édition avec cette information. Le général Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées françaises, a rendu sa démission ce mercredi matin pour divergence de points de vue avec le président français Emmanuel Macron. Il a tout de suite été remplacé par le général François Lecointre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.